que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cette petite merveille que j'ai reçue hier, donc que je me suis acheté, enfin que ma soeur m'a acheté. Donc aujourd'hui on va parler de la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la collection de Norvina, donc Norvina c'est la fille de Anastasia Beverly Hills, donc c'est sa collection. Et c'est la Pro Pigment palette et c'est la volume 3, donc il y en a déjà eu 2 avant. Moi j'ai pris celle-ci parce que c'est vraiment ma préférée dans les 3. C'est celle qui m'intéressait le plus. Elle n'est pas trouvable en France pour l'instant, il n'y a que la volume 1 qui est disponible chez Sephora. Donc moi je l'ai pris sur le site de Anastasia UK, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comme ça vous pouvez directement aller sur le site, donc vous n'avez pas de frais de douane puisque ça vient d'Angleterre. Et elle coûte 69 € il me semble sur le site de Anastasia. La volume 1 elle coûte 70 € je crois chez Sephora, donc voilà c'est aux alentours de 70 € en général suivant les sites. Et donc moi je l'ai acheté sur le site de Anastasia et je l'ai eu à 50 € parce qu'il y avait eu une réduction il y a quelques jours. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu l'acheter parce que elle me tentait vraiment. Donc quand vous l'ouvrez vous avez un grand miroir et elle ressemble à ça. Donc elle est trop belle. Donc c'est des couleurs plutôt chaudes avec du jaune, vert, rouge, un petit peu de bleu et de violet. Mais c'est principalement des rouges, des jaunes et des verts. Et j'aime plutôt pas mal, c'est plutôt bon. Il y a 25 fards en total à l'intérieur. Elle est assez grosse au niveau du packaging, mais je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grosse, mais en fait ça va. Ça va, moi je trouve que le packaging n'est pas énorme, il y en a qui disent qu'il est gros, mais enfin comparé aux Morphe par exemple, qui sont hyper relous à tenir en main ou quoi, quand tu fais des vidéos par exemple, celle-ci je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Bon, vous me voyez toujours plus, hein, c'est ça, on me cache tout le temps dans les vidéos. Donc voilà, j'adore le packaging, il est trop beau, c'est très quali aussi du Anastasia quoi. Et voilà, donc on a 25 fards. Et alors, sur la boîte il est dit que certains fards, je ne saurais pas vous dire lesquels, mais certains fards sont déconseillés à appliquer sur les yeux. Donc ça peut paraître pas très logique puisque c'est une palette pour les yeux, mais c'est parce que en fait c'est des pigments purs. J'ai l'impression que les couleurs sont très fortes, c'est des pigments purs. Et du coup ça peut être un petit peu dangereux pour la paupière, enfin, ça peut surtout la tacher lorsque vous vous démaquillez, ça peut laisser des traces de rose ou de orange, mais ça part à force. Les Anastasia déjà de base, les basiques, je crois pas que c'est dit que c'est déconseillé ou voilà comme ils disent là, mais de base ces palettes là moi je trouve qu'elles laissent tout le temps un petit peu de pigment sur la paupière, mais enfin moi personnellement ça me dérange pas parce que ça part après, tu te démaquilles 2-3 fois et ça part quoi. Donc voilà, je vous préviens juste parce que c'est ce qu'il y a écrit derrière la boîte. Et elle est vegan et cruelty free. Donc voilà, donc aujourd'hui on va se concentrer donc que sur les yeux. C'est pour ça là j'ai pas fait mon teint parce que du coup je l'ai jamais testé. Et au cas où il y ait des chutes etc. Donc je ferai mon teint à la fin, enfin après m'être fait mes yeux quoi. Et du coup on va commencer directement avec les yeux et je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc je me suis rapprochée, ma frange va très certainement me saouler comme dans toutes les vidéos. Donc je vais commencer avec une base à paupières. Donc là je prends l'Anastasia. Je vais commencer avec un pinceau estompeur et la teinte C2, donc le rouge. Et je vais la mettre dans mon creux de paupière, coin externe, en dégradant, puisqu'avec j'ai pris un pinceau estompeur. En dégradant un petit peu vers l'extérieur. Donc voilà, je suis allée à un peu plus de la moitié, on va dire 3/4 de ma paupière. Et ensuite je vais prendre, toujours avec un pinceau estompeur, je vais prendre la teinte A5, elle me tente, c'est un orange un petit peu fluo. Et je vais la mettre dans la continuité de mon creux de paupière. Oh, elle est trop belle. Donc voilà où on en est, franchement c'est hyper bien pigmenté. C'est poudreux mais j'ai zéro chute pour l'instant, genre aucune.
Donc voilà, là je suis rouge parce que j'ai effacé, parce que j'avais mis mon pinceau sur mon nez. Mais sinon j'ai aucune chute, donc c'est plutôt cool. Ensuite avec un pinceau très estompeur, très fluffy, très dense, je vais prendre un tout petit peu de la teinte E4. Donc c'est un jaune. Je vais pas en prendre beaucoup parce qu'il est pigmenté. Et je vais venir juste continuer d'estomper mes bords un tout petit peu pour que ça estompe bien en fait le bord. Vous pouvez faire ça avec une teinte beige aussi, mais là il n'y en a pas, donc je vais faire ça avec du jaune. Donc voilà où on en est, j'aime plutôt bien. J'ai juste envie de un peu foncir, ça se dit, rendre plus foncé quoi mon coin externe. Il n'y a pas de rouge plus foncé. Je vais tenter avec la teinte E2. C'est un prune. Et je vais le mettre vraiment précisément dans mon creux de paupière. Donc voilà où on en est. Et là je vais venir faire un cut crease. Comme d'hab. Donc je vais refaire mon cut crease avec la base Anastasia. Donc là j'ai fini mon semi-cut crease et je vais reprendre la teinte E2 pour venir bien fondre ma base sur le côté là, pas que ça fasse une démarcation. Et maintenant on va mettre une couleur irisée, mais je ne sais pas laquelle mettre parce qu'elles sont toutes magnifiques. Donc je vais prendre la teinte, je vais commencer avec la D5. Donc cette teinte je vais la remettre, je vais commencer au milieu de ma paupière mobile. Bon en soi elle est pigmentée sans spray, mais je pense qu'elle serait mieux avec du spray parce qu'il y a beaucoup de paillettes dedans. Donc on fait ça. Donc j'ai mis du spray fixateur. On va essayer. Donc je fais à peu près de façon à ce qu'il me reste un quart de ma paupière. Et j'essaie de venir un petit peu estomper entre la couleur un peu prune du coin externe et cette couleur-ci pour pas qu'il y ait de grosses démarcations. Et ensuite pour le coin qui nous reste, je vais prendre la C1 qui est un petit peu plus... la première était un petit peu plus dorée avec des reflets dorés or. Celle-ci elle est un peu plus jaune. Donc voilà, j'aime trop. Bon, il n'y a pas une grande différence entre les deux teintes irisées finalement. Quand elles sont mises côte à côte, on voit pas trop la différence, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, c'est vraiment des paillettes. C'est des paillettes quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon teint hors caméra et on se retrouve après pour finir les yeux et vous faire un petit récap de ce que je pense de cette petite palette. Donc voilà, j'ai fini mon teint et là je vais venir faire mon ras de cils. Donc je vais venir prendre les mêmes couleurs, donc je vais commencer avec le rouge. Et je vais dégrader le rouge avec le jaune. Voilà, je vais venir faire un trait de liner. Parce que je pense que ça irait bien, là ça fait un petit peu vide. Donc pour le liner, je vais prendre le roller liner de chez Benefit. Donc là je vais venir recourber mes cils. Et je vais me rendre compte que j'ai rien mis en coin interne, en point lumière, donc je vais prendre la teinte C1. C'est la teinte que j'ai mis sur la fin de la partie de ma paupière mobile, donc ça va faire un rappel. Même faire un mélange des deux, de D5 et C1. Pour le mascara, je prends le Dime Girl de chez Too Faced.
Et pour les lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres de chez Nabla et c'est la teinte Closer. J'ai capté, j'aime pas allumer les lumières sur la partie juste avant. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le make-up vous plaît. Moi je suis plutôt satisfaite de la palette. Des teintes que j'ai testées, tout a l'air, enfin ça a l'air assez pigmenté. J'ai eu vraiment zéro chute. À part les paillettes, parce que voilà c'est des paillettes mais bon ça part quoi, c'est des paillettes, ça part. Sinon j'ai rien à dire. Je ferai des tutos avec si vous voulez, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires d'ailleurs. Donc vous pouvez retrouver le lien de la palette et du site Anastasia en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram aussi si vous voulez, c'est là où je suis le plus active. Donc pareil, le lien est en barre d'infos. Et moi je vous fais des gros... N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.